Coucou à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette. J'ai décidé de vous partager une recette qui est simple, rapide et délicieuse. C'est la recette des crêpes. Alors voilà, donc pour ma recette des crêpes, moi j'utilise 250 g de farine. Donc la petite astuce aussi, si vous voulez des crêpes un peu plus aériennes, il suffit de remplacer la farine par un peu de maïzena. Par exemple, vous pouvez prendre 200 g de farine normale et 50 g de maïzena. Voilà, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui parce que j'en ai plus. Je pense en avoir, mais ma boîte est vide. Donc voilà, donc vous mettez 250 g dans un bol ou dans un ustensile comme ceci. On a besoin d'une petite pincée de sel, d'un sachet de sucre vanillé. Pareil, si vous n'avez pas de sucre vanillé, vous pouvez utiliser du sucre en poudre. Dans ce cas-là, il vous faudra 2 cuillères à soupe de sucre. Moi, j'utilise le sucre vanillé parce que je trouve qu'il a un meilleur goût. Voilà. Là, on va faire des crêpes toutes simples. C'est-à-dire qu'on va rien à rajouter de plus parce que c'est destiné à des enfants. Ensuite, j'utilise 4 œufs. Alors, pour les œufs, donc si vous utilisez 4 œufs, normalement, vous n'avez pas besoin de laisser poser la pâte. Donc moi, j'utilise 4 œufs, mais je vais quand même laisser poser ma pâte. Par contre, vous pouvez utiliser que 2 œufs, mais par contre, là, il faudra forcément laisser reposer votre pâte au frigo. Alors, pareil, donc il y en a qui après avoir mis la farine, vont mélanger, vont faire un puits, casser les œufs dedans, et ensuite rajouter le lait petit à petit. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais casser directement les œufs et je vais mélanger après avec un batteur électrique. Donc, 4 œufs. Et enfin, mes 500 ml de lait. Alors voilà, comme je vous expliquais, moi j'utilise un batteur électrique. Et en fait, avant j'avais pas de batteur électrique, je faisais ça au fouet manuel. Et puis c'est vrai que c'était assez long. Et il faut savoir qu'un batteur électrique, franchement, ce n'est vraiment pas cher. Vous en avez un pour moins de 10 €. Donc par contre, hein, vous n'avez pas besoin de prendre de marque. Hein. Vous en avez à moins de 10 € à Confo, à Leclerc, à Jiffy, enfin tout plein de magasins. À Emma aussi, il y en a. Je crois qu'ils sont à 7 € à Emma. Vous n'avez pas besoin d'une grande puissance. Alors moi, j'ai pris par contre avec 2 fouets et avec les vitesses. Mais sinon, vraiment, c'est un très bon investissement et très peu coûteux. Vous voyez, ça fait même pas de grumeaux. Donc c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent faire au fouet parce qu'ils disent qu'il y a moins de grumeaux. Mais moi, avec mon batteur, je n'ai jamais eu de grumeaux. Ensuite, alors, je vais aussi utiliser 50 g de beurre que je vais incorporer à ma pâte. 50 g de beurre que je vais faire fondre, bien sûr. Donc voilà mon beurre fondu. Alors par contre, je vous conseille de ne pas l'ajouter quand il est encore chaud, bien sûr. Donc on l'ajoute. Un petit peu de manivelle. Et voilà, ma pâte à crêpes est prête. Alors, donc si vous ajoutez par contre du beurre fondu, vous n'avez pas besoin de beurrer votre crêpière. Par contre, si vous avez une crêpière de mauvaise qualité qui attache, c'est possible. Dans ce cas-là, oui, ajoutez un petit peu de beurre sur un sopalin pour graisser un peu votre poêle. Mais normalement, comme ça, avec le beurre déjà incorporé, vous n'avez pas besoin de graisser votre poêle. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, comme j'ai mis 4 œufs, je n'ai pas besoin de laisser poser ma pâte. Mais bon, je pense que le mieux, c'est quand même laisser poser quand même une petite demi-heure, 1 heure.
Donc voilà, donc on va passer à la cuisson quand même. Voilà. Voilà. Donc on dit toujours que la première crêpe est ratée. On va voir si ça se confirme. Voilà, après c'est une pâte que vous pouvez préparer par exemple le matin pour le goûter des enfants ou en fin de journée pour un dessert du soir. Par contre, ah oui, vérifiez bien quand même qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si jamais il vous arrive d'avoir des grumeaux, n'hésitez pas à le passer au tamis ou au chinois pour enlever les grumeaux. Alors ça, ou bien le chinois, alors moi j'appelle ça pardon, alors je sais plus, ou voilà, ou un truc comme ça. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de grumeaux. Mais bon, moi je sais que comme ça, avec mon fouet, là, j'ai pas de, en général, j'ai pas de grumeaux. Donc quand votre, bien sûr, poêle est bien chaude, on y va. Voilà la première crêpe. Voilà, donc on la laisse un peu cuire. Donc voilà, donc votre pâte, si jamais vous voyez qu'elle est un peu trop liquide, vous rajoutez un petit peu de farine. Vous tamisez un peu la farine avant, vous la passez comme je vous ai dit, là, comme je vous ai montré à la passoire. C'est mieux pour éviter les grumeaux, puisqu'on n'en a pas eu, regardez, regardez ma pâte, sans grumeaux. Et si jamais elle est trop épaisse, justement, vous rajoutez un peu de lait. Alors moi, les crêpes, je ne les fais pas sauter. J'utilise ça. Et je fais comme ça. Et voilà ma belle crêpe. Voilà. Donc voilà, je vous remontre ma belle pâte. Je suis fière d'elle. Voilà, donc vous voyez, hein, de toute façon, vous allez sentir quand votre pâte est cuite, vous la retournez. Voilà, donc, bah écoutez, hein, c'est parti pour une douzaine de crêpes. En général, avec cette quantité, j'arrive à faire une douzaine de crêpes. Voilà. Hop, on va quand même... Ah, si, c'est réussi. Vous voyez, j'ai réussi à la faire sauter. Voilà, donc une fois que toutes mes crêpes sont faites, ce que je fais, c'est que entre chaque crêpe, ce que je fais, moi, je saupoudre de sucre. Comme ça, les crêpes sont un peu plus sucrées et meilleures. Puisque le sucre, en fait, il va fondre entre chaque crêpe. Mais quand je dis un peu, c'est, vous voyez, c'est toute petite quantité. Voilà. Et là, c'est même trop. Mais comme j'ai le téléphone dans la main, j'ai pas pu bien doser. Donc, c'est ça, mais reparti sur toute la crêpe. Et quand vous allez ajouter votre crêpe, eh ben, le sucre aura fondu. Donc après, vous pouvez mettre au choix Nutella, miel, confiture. Vous pouvez aussi mettre de la chantilly. Vous pouvez mettre des morceaux de fruits. Nous, en général, on aime bien mettre des morceaux de banane. Donc, en général, on fait Nutella, banane, chantilly. Voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que ma recette vous a plu. Et que ben, en fait vous allez la réussir aussi mieux que moi. Donc n'hésitez pas, hein, je vous ai dit, hein, pour votre pâte, hein, si vous voyez qu'il y a des grumeaux, n'hésitez pas à la filtrer. Si vous voyez qu'elle est épaisse, n'hésitez pas à mettre du lait. Si vous voyez qu'elle est trop liquide, ajoutez un petit peu de farine. Voilà, donc écoutez, moi je vais aller goûter mes crêpes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Voilà, bisous à tous.